Bonjour à tous, j'ai terminé les 4 vidéos pour l'été avec le Fletrol, mon pouring médium, le Liquitex et le médium de chez Action. Je vais maintenant vous expliquer les différences entre ces 4 médiums et le résultat des tableaux que j'ai fait tout cet été. Premièrement, ce tableau que j'ai fait avec du Fletrol et 3 couleurs de jaune. Le Fletrol fait des effets très jolis avec des petites cellules qui apparaissent naturellement sans mettre de silicone. Il dilue bien les peintures en restituant très bien les pigments des couleurs. Quand la peinture a séché, elle reste très fine. Il n'y a pas d'épaisseur. La couche de peinture reste très mince. Le petit inconvénient, c'est qu'il est un petit peu long à sécher. On le trouve sur internet, j'ai mis un lien si vous voulez l'acheter facilement en dessous de la vidéo. Pour moi, le Fletrol est celui que je préfère. Après, j'ai fait ce petit tableau orange avec mon médium pouring fait maison. J'ai créé ce médium avec du Fletrol et de la colle, car je trouve que le Fletrol est quand même relativement cher et difficile à trouver par rapport à la colle. Donc j'ai fait ce médium là pour économiser un petit peu et avoir plus de facilité. Il est tout prêt, il y a de l'eau, donc il y a juste à le diluer à la peinture. Et les résultats sont vraiment aussi magnifiques qu'avec le Fletrol. On peut voir la finesse de la peinture qui est vraiment super. Et les effets qui sont aussi très jolis. Le tableau vert avec le Liquitex médium de lissage que je trouve très bien mais un petit peu cher. La peinture une fois séchée est très fine. On voit que la couche est très mince. Bon là j'ai passé plusieurs couches donc on voit que la peinture a un peu de relief. Ce qui est bien c'est que le résultat fini est déjà brillant. Alors que pour avoir le même résultat avec les peintures qui ont été faites avec le Fletrol, le vernis est beaucoup moins brillant. Alors qu'avec le Liquitex, une seule couche de vernis ou deux suffisent. J'ai fait aussi ce tableau violet avec le Fletrol de chez Action. Donc là, je ne recommanderais pas trop parce qu'il est extrêmement liquide. Et rapport qualité-prix, c'est pas très intéressant par rapport à mon pouring, ma formule de médium, c'est vraiment pas intéressant. Les effets qui se font sur la toile ne sont pas très jolis. Il y a des espèces de cellules bizarres. Plus la peinture fait des petites épaisseurs. Je ne sais pas si vous voyez ici. Donc là, ça dilue mal la peinture. Et puis bon, les effets sont pas vraiment magnifiques, donc pour moi, ce médium-là n'est pas vraiment intéressant. Il y a encore ces deux produits dont je veux vous parler. La colle vinylique, je ne l'utilise pas car je trouve qu'elle ne restitue pas bien les couleurs. Le résultat sec est un petit peu terne. Les acryles, je l'ai utilisé beaucoup au début, ou pour des grandes quantités car il est très peu cher. Le gros inconvénient, c'est qu'il est super long à sécher puisque c'est un retardateur de séchage. Et il ne fait pas des effets extrêmement beaux. Par contre, il dilue très facilement la peinture et restitue bien les couleurs. Ces deux produits sont bien pour commencer, faciles à trouver en magasin de bricolage ou bureautique et pas cher. Je voulais vous parler aussi d'un produit intéressant, c'est le vernis-colle. On le trouve dans les magasins de bureautique, par contre il reste un petit peu cher. Je le compare au Liquitex médium de lissage, car lorsqu'il est sec, l'effet est très brillant et très solide. On peut l'utiliser si on veut mettre l'acrylique fluide sur des objets en verre, car il accroche bien et est très solide et brillant. Ma vidéo sur les comparatifs des médiums que j'utilise pour l'acrylique fluide est terminée.
Il en existe encore beaucoup d'autres, chaque marque fait son médium. N'hésitez pas à mettre des likes si ça vous a aidé, à mettre des commentaires, je vous répondrai, et abonnez-vous. Je mets régulièrement des vidéos sur l'acrylique fluide ou pouring.